Le Barça a vraiment soif de titres. Le Barça a soif de titres. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais super bien. On va essayer de parler de ce qu'on a vu hier. Vraiment, quand on regarde cette équipe, vraiment, cette équipe nous montre que la soif du titre. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà, la vidéo peut s'arrêter là. On peut juste dire, voilà, le Barça, il a soif du titre. J'espère vraiment que Laporta, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bien pour le club. Donc voilà, parce que clairement, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, qui n'ont vraiment pas le niveau d'être même sur le banc de touche du FC Barcelone. Dans cette équipe, c'est l'âme. L'âme de cette équipe vraiment a beaucoup changé. Des matchs compliqués qu'on gagne, vraiment. Et c'est pas pour rien, comme on le dit depuis quelques semaines déjà. C'est pas pour rien si ce FC Barcelone continue de gagner de 1-0, de 1-0 tout le temps. Voilà, ça veut dire que cette défense s'est vraiment beaucoup améliorée. Mais contrairement à l'attaque qui est vraiment devenue nulle au Barça, pourtant, on le, on se connaît le Barça comme étant une équipe tellement offensive que, voilà, qui va t'empiler les buts chaque saison, saison après saison. Mais là, c'est complètement l'inverse. On a l'impression de voir l'Atlético Madrid jouer vraiment. On passe le temps à défendre, à défendre. Tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas de joueurs capables de tenir le ballon au milieu de terrain. Voilà. Je pense que tout le monde a vu le match et on sait déjà qui sont les maillons faibles de cette équipe. Donc il n'y a rien à redire. Voilà. Jusqu'à présent, Pedri, c'est le seul joueur capable de tenir le ballon, capable vraiment d'orienter. Vraiment, on sent clairement lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de création, quoi. Il n'y a pas ce joueur-là qui a une vision de jeu vraiment. Voilà, Busquets peut avoir la vision de jeu, mais vraiment, c'est pas le joueur ultra mobile là qui va te faire, n'est-ce pas, des passes, je sais pas, qui va te porter le ballon. C'est pas Busquets, c'est le joueur fixe, lui qui distribue les cartes, quoi. Donc, Pedri, c'est le joueur magique là qui va t'amener ce truc magique là. Bon, il manque de ce genre de joueur actuellement au milieu de terrain. Et Frenkie de Jong, il est vraiment fort. Oui, Frenkie de Jong, on sait, c'est Frenkie de Jong, il fait du Frenkie de Jong comme on le connaît. Il redescend, il monte, il redescend, il monte, il casse les lignes, voilà. Mais il ne va pas t'apporter ce que Pedri va t'apporter au milieu de terrain. Donc, clairement, il faut ce type de joueur-là pour accompagner Pedri, pour l'associer à Pedri, vraiment. Parce que je pense que si la direction regarde vraiment les matchs comme nous, il faut vraiment pas prolonger Busquets. Moi, c'est voilà quelque chose que je comprends pas parce que il va falloir aller jouer avec un double pivot comme Xavi joue depuis un temps. C'est un double pivot qu'on voit là. De Jong, Busquets. Mais moi, pour moi, clairement, il faut un double pivot qui soit assez physique, qui peut être, n'est-ce pas, qui peut couvrir les espaces, voilà, pour permettre à De Jong vraiment d'être beaucoup plus mobile. Un autre joueur qui sera capable de jouer aux côtés de Pedri pour apporter cette magie-là. Vous voyez, même si on joue dans un milieu à 4 avec Gavi plus haut qui va apporter de l'intensité comme on le connaît, il va falloir ça. Donc clairement, pour moi, il nous faut peut-être deux milieux de terrain. Deux milieux de terrain. Si, parce que vu que Xavi, j'ai l'impression qu'il ne fait pas trop confiance en Kessié. Voilà, Kessié joue parce que Pedri n'est pas là. Voilà, clairement. Donc, il va vraiment falloir. Je pense que Kessié sera juste un remplaçant. Il va falloir, si il faut aller chercher Amrabat, pourquoi pas. Il faut aller chercher Amrabat. Bah, on ne dit pas non. Ou alors Gundogan. J'espère que ces joueurs viendront au Barça. Voilà. Bernardo Silva, c'est quand même trop cher. Moi, pour moi, vraiment, le prix qu'on met, vu le niveau actuel de Bernardo Silva, moi, je ne mettrai jamais cette somme-là sur lui. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Il nous faut un ailier, vraiment. Rafinha, statistiquement parlant, il n'est pas mal. Hein. Il n'est pas mal cette saison, statistiquement parlant, mais juste, mais dans le jeu, vraiment, moi, c'est pas suffisant. Dans le jeu, Rafinha, c'est très faible quand même. Dans le jeu, s'il faut juger son match uniquement dans le jeu, c'est faible.
c'est faible pour un joueur au Barça. Mais en matière de stats, le gars, lui, bon, il plante son petit but par-ci, par-là. Voilà, tout ces derniers temps, le gars score. Donc, voilà, et ce n'est que des points précieux. Je ne sais pas quel est l'état de santé de Pedri et de Dembélé, vraiment, parce que si on peut avoir ces deux joueurs au Classico, vraiment, ça change complètement le visage de cette équipe. Mais si ces deux joueurs-là ne sont pas là, je me demande comment est-ce qu'on va refaire le même coup au Real Madrid. Je me demande comment est-ce qu'on va faire pour refaire le même coup avec cette attaque terriblement faible là. Lewandowski est complètement isolé là. Il est complètement isolé, il ne se retrouve pas. Voilà. Le gars, il est venu, il est bloqué dans son nombre de buts là depuis. Le gars ne marque plus, il est bloqué là sur place. Vraiment, parce qu'il n'est pas accompagné. Il n'est pas accompagné. Et lui-même aussi, il n'est pas très lucide. Regardez l'action de but qu'il rate là. Le 1 contre 1, il pousse un ballon un peu de trop là. C'est. Oh. Bon. L'essentiel a été fait, les gars. C'est un déplacement qui était très compliqué à San Mamés. Donc, c'est le plus important. On a fait le plus dur. Voilà. Avec cette frayeur, Ter Stegen impérial, vraiment. Impérial Ter Stegen, irréprochable. Et voilà. Donc, heureusement qu'il y a eu main quelque part là, vraiment, c'est que le Real revenait à 7 points. Et puis, si on ne faisait pas un bon résultat, les gars nous tombaient encore dessus et tout ça, on devait avoir une grosse pression. Donc, je pense que là, on a l'occasion de les mettre à 12 points et plier définitivement cette Liga. Voilà, les gars. Voilà, j'espère que si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de mettre en commentaire et de donner vos impressions. Bon, cette année, cette saison, si vraiment on va pardonner à Xavi ce style de jeu-là, on va pardonner à Xavi, on suppose que les profils qu'il a vraiment ne l'aident pas aussi. Bon, en espérant que la direction aide la saison prochaine, vraiment fasse du ménage et ramène des profils qu'il faut à Xavi pour pouvoir tenir le ballon, pour pouvoir jouer un jeu huileux. On ne peut pas voir ce genre de match là. Sinon, pourquoi pas aller supporter l'Atlético Madrid là-bas de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà les gars. J'espère que voilà, la vidéo prend fin ici. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.